Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une fois un tuto pour améliorer votre stream. Et ce tuto il s'adresse particulièrement aux gens qui veulent passer de Streamlabs OBS à OBS Studio. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont vachement mâchées sur Streamlabs OBS. Mais malheureusement le problème de Streamlabs OBS c'est que vous ne pouvez pas ajouter de plugin contrairement à OBS Studio qui permet de faire beaucoup plus de choses que Streamlabs OBS. Mais le passage parfois de Streamlabs OBS à OBS Studio peut paraître difficile parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de base dans OBS que vous avez sur Streamlabs OBS. Et un de ces exemples c'est les labels. Donc qu'est-ce que c'est que les labels? C'est tout simplement ceci. Hop, c'est les petits noms que vous retrouvez en bas. Donc par exemple, le dernier follow, le dernier sub, le meilleur sub, etc., etc. Et tout ça, vous pouvez le retrouver grâce à une application que je vais vous donner juste après le générique. C'est parti! Donc plus précisément dans la vidéo, on va parler des labels, comment les ajouter, quelle application utiliser pour les avoir en permanence et qui se mettent à jour automatiquement. Mais on va également voir comment rajouter la boîte d'alerte de Streamlabs OBS directement sur OBS Studio. Vous allez voir, c'est très simple. Ben, vous savez quoi, on va même commencer par ça parce que c'est clairement le plus simple. Donc c'est parti, on va créer notre alert box et pour ce faire, vous allez voir, c'est ultra simple. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de Streamlabs. Donc hop, moi j'avais déjà préparé le site, vous atterrissez donc sur cette page. Là, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà eu Streamlabs OBS et vous passez à OBS Studio et vous n'avez rien à faire de plus à part aller sur le dashboard. Si par contre, vous commencez les lives et les streams avec du coup OBS Studio et que vous n'êtes jamais passé par Streamlabs, il va falloir créer un compte Streamlabs OBS et le connecter à Twitch. C'est super simple à faire. Je ne vais pas vous montrer comment faire parce que c'est super simple et c'est guidé tout le long de la manip par le site de Streamlabs. Donc, nous, ce qu'on va faire, hop, on va se rendre directement sur le dashboard. Une fois qu'on est sur le dashboard, vous allez avoir plusieurs onglets sur le côté. Celui qui nous intéresse, c'est le premier, c'est l'alert box. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette page? Cette page, c'est là où vous allez gérer tout ce qui est alerte. Donc, les alertes, c'est lorsque les viewers font quelque chose, ils sub, ils follow, ils font un don, ils envoient des bits, peu importe. Tout ça, ça va créer une alerte et vous pourrez programmer ça sur cette page. Nous, ce qui nous intéresse, ça va pas être ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que cette alert box soit sur OBS Studio, car il n'y est pas de base, contrairement à Streamlabs. On copie le lien qui est juste là. Donc là, il est caché, c'est normal, il est tout le temps caché. Vous appuyez juste sur copier. Une fois que le message est apparu comme quoi vous avez bien copié, on se rend sur OBS Studio. Donc là, désolé, il va y avoir un léger effet tunnel à cause du fait que j'enregistre en même temps que j'utilise OBS Studio. Voilà. Hop, désolé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on ajoute une source. C'est très simple, là, vous allez voir. On prend une source navigateur. On va l'appeler alert box. J'en ai déjà une, mais bon, c'est pas forcément grave d'en créer une deuxième. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le logo, comme quoi on va bien créer une page navigateur. Ça, c'est la page de base OBS. On enlève donc l'URL d'OBS et on met l'URL qu'on a copié à la place. OK? Donc là, vous voyez, le carré rouge simule du coup cette fameuse alerte. Et là, on va vérifier que ça marche. Donc pour vérifier que ça marche, c'est pas compliqué. Tout à l'heure, on l'a vu, quand on était ici, vous aviez différents tests juste là. Donc hop, je vais décaler la page. Voilà. Et donc là, dans le carré rouge, on va voir apparaître un test, par exemple, de follow. Effectivement, ça marche plutôt bien. On va tester une deuxième chose. On va tester, par exemple, un test de sub. On attend que ce soit fini. Parfait. Tout marche super bien. Vous avez donc créé votre alert box en plein milieu, voilà, c'est le cas de le dire, de votre overlay, tout simplement en collant l'URL du navigateur correspondant. Maintenant, on va voir comment on fait les labels. Allez, avant de parler des labels, je te rappelle tout simplement que si la vidéo te plaît, tu peux tout simplement mettre un petit pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront normalement tous les dimanches. Alors maintenant, on va ajouter les labels. Pour ce faire, c'est un petit peu plus compliqué que l'alert box, mais je vous rassure, ça reste quand même assez simple. Donc comment on fait? Vous allez voir, c'est super simple. Donc encore une fois, on se retrouve sur notre site de Streamlabs OBS et on va aller sur notre dashboard une fois de plus. Donc hop, on atterrit sur le dashboard. Une fois qu'on y est, on ne va pas chercher dans les onglets, on va directement aller dans la barre de recherche. Une fois qu'on est dans la barre de recherche, il nous suffit tout simplement de taper le mot label. Hop, et là vous allez avoir du coup une seule proposition, donc ça mène vers un lien de téléchargement.
Donc rassurez-vous, je vous mettrai directement le lien de cette page dans la description de la vidéo. Par contre, nous, on va pas faire le téléchargement puisque je l'ai déjà fait. On va directement ouvrir Streamlabel. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Hop, on clique ici. Voilà. Donc là, vous allez avoir Streamlabel qui apparaît. Donc Streamlabel, qu'est-ce que ça fait? Ça va référencer tous les événements qu'il y a eu récemment sur votre live. Donc là, moi, j'ai tous les événements que j'ai eu récemment, ils sont là. Donc mes follow, mes subs, les hosts, bref, il y a vraiment tout. Une fois que vous avez donc ce logiciel d'ouvert, vous allez avoir du coup plusieurs options. Et celle qui va nous intéresser, c'est comment ajouter les labels directement sur OBS. Donc comment faire? On va cliquer sur le petit logo dossier. Donc là, vous allez atterrir sur un dossier qui est tout vide. C'est normal. Vous allez prendre le lien juste ici. Vous allez le copier. Là. Voilà, on peut fermer. Hop, on garde ça ouvert. Par contre, parce qu'il faut bien le laisser ouvert tout le long de son utilisation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en live, le logiciel doit être toujours actif. Donc réduit certes, mais actif. Hop, on réduit le logiciel. Et nous, ce qu'on va faire du coup, c'est on va amener notre... Hop, voilà. Notre Streamlabs, notre OBS Studio, pardon, juste ici. Désolé encore une fois pour l'effet tunnel, mais j'ai pas vraiment le choix. Donc on ajoute encore une fois une source. Et là, cette fois, on ne va pas ajouter une source navigateur, mais bien une source texte. Voilà. Donc on va l'appeler, on laisse le nom de base, hein, on va pas se casser la tête. Voilà. J'aime bien l'effet tunnel, ça fait très joli. Une fois qu'on est là, il est très important de cocher lire à partir d'un fichier, juste ici. Voilà. Et là, il va vous demander donc quel fichier vous voulez lire. Donc on va aller dans parcourir. Donc là, vous allez commencer à comprendre. On est déjà sur le lien qu'il fallait. Hop, je recolle le lien comme ça, vous voyez. Et là, on atterrit sur cette page-là. Cette page-là, du coup, vous avez tous les labels possibles et imaginables. Voilà, vous avez je ne sais pas combien de lignes de labels différents, il y en a plein. Donc moi, ce que je vous conseille d'utiliser, pardon, ça va être les Most Recent Subscribers. Vous avez quoi d'autre? Most Recent Follower. Donc vous avez votre dernier follow, votre dernier sub. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est le... Alors moi, ce que j'avais fait, c'est le All Time Top Sub Gifter. Donc comme ça, j'ai les meilleurs donneurs de sub, en fait, qui apparaissent. On va tester, vous allez voir, c'est très simple. Hein. On va prendre le Most Recent Follower, qui est le plus commun, je pense. Tac, Most Recent Follower. Hop, ouvrir. Donc là, on a du coup mon dernier follower qui apparaît. Donc là, vous pouvez, c'est un texte, hein, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez changer la police. Donc voilà, par exemple, moi j'aime bien la police trébuchet MS. Ok. Comme d'habitude, pensez à toujours mettre la police au maximum. Donc la taille, vous mettez 256. Voilà, ce que je fais généralement. Tac, voilà. Du coup, après, vous pouvez changer la couleur. C'est comme tous les textes qu'on a vus déjà précédemment. Hein. Vous pouvez changer la couleur du texte. Vous pouvez y ajouter un contour, plus ou moins épais en fonction de ce que vous voulez. Hein. Tout se fait, hein, voilà. Tac. Après, une fois que c'est fait, vous mettez votre dernier follow où vous voulez. Donc, si vous avez des cases de prévu à cet effet, vous le faites, etc. etc. Voilà comment on fait pour ajouter un label. Vous avez vu, c'est quand même assez simple. Donc un petit point de vigilance qui, je pense, vous l'aurez compris parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il est important que lorsque vous faites vos lives, de bien lancer Streamlabel toujours en fond. C'est-à-dire qu'il faut que vous allumiez le logiciel avant de lancer votre stream parce que sinon vous allez du coup vous retrouver avec un stream qui ne se met pas à jour. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être... vous allez entendre les alertes du fait que les alertes, elles, seront toujours actives. Par contre, vous ne verrez pas votre most recent follower, donc votre dernier follower, se mettre à jour. Donc, vous allez vous dire pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas lancé Streamlabel. Donc, ça peut être un peu rageant parfois, du coup, pour certaines personnes qui vont vous sub-what parce qu'elles ne verront pas leur nom apparaître. Donc, pensez à bien mettre le logiciel en route avant de lancer votre stream. C'est une petite routine que je vous conseille de faire. Préparez à l'avance tout ce que vous devez ouvrir, lancez votre stream une fois que tout est fait. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur ça. Ça devrait vous guider, je pense. Parce que clairement, moi, j'avais du mal au début. Et une fois que j'ai commencé à faire cette routine, j'étais beaucoup plus tranquille lors de mes lives. En parlant de live, je te rappelle que tu peux me retrouver en live le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21 h, bien entendu sur Twitch. Et je rajoute également en ce moment très souvent le mardi et le dimanche. Il m'arrive très souvent de streamer, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, c'est vachement aléatoire. Ça reste des streams assez surprises, on va dire. Mais les jours de base restent quand même le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21 h. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui normalement sortent tous les dimanches. Passe un bon moment, éclate-toi bien sur ton stream, c'est le plus important. Et je te dis à la prochaine. Ciao les copains!